Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc vous excuserez un petit peu ma voix, donc je suis un petit peu malade, ça s'est vachement rafraîchi donc en Lorraine. Il a fait hier pas plus de 7 degrés au meilleur de la journée, donc franchement là on commence à cailler un petit peu. Si vous l'avez peut-être vu aux infos, les premiers flocons de neige sont tombés donc sur les Vosges. Enfin, c'est un petit peu la galère là. Et voilà, le froid il est revenu et voilà, ça me dégoûte un petit peu. Alors je me suis dit ce matin, je vais rester bien au chaud chez moi, vous voyez, j'ai ressorti ma petite écharpe et tout. Et j'ai décidé de vous faire donc le Beauty Tag de chez Clémence. Ça fait un moment que je devais le faire. Puis enfin, voilà, les journées elles passent, et puis j'ai encore pas eu le temps de le faire. Donc là, pardon, je vais le faire avec vous. Alors on commence tout de suite, donc je me suis préparé ma petite liste parce que bon, j'ai pas toutes les questions en tête. Donc première question, pourquoi j'utilise des produits naturels et depuis quand? Alors je les utilise maintenant depuis un petit peu plus d'un an, donc ça doit dater ma reconversion, donc à peu près au mois de juin 2012. Pourquoi j'y suis venue? En fait, moi ça a été plutôt au niveau des tests sur les animaux, plutôt que tous les composants chimiques. Voilà, j'ai pris conscience de tout le côté chimique un petit peu plus tard. Mais en fait, c'est vraiment voilà, le niveau des tests sur les animaux qui m'a ramené à ça. Et après, j'ai commencé à m'intéresser en fait de plus près à la composition en fait des produits et j'étais juste atterrée. Voilà. Et alors, pourquoi j'utilise donc des produits naturels? Donc voilà, premièrement, donc, parce que les produits dits conventionnels qu'on achète en grande surface, tout ça, sont testés sur les animaux et ça c'est un truc que je supportais absolument pas. Deuxièmement, donc par rapport à la composition des produits, en fait avant de m'intéresser à tout ça, pour moi un produit qui était vendu, donc commercialisé en grande surface ou en parfumerie ou quoi, c'était pas un produit qui pouvait être néfaste entre guillemets pour soi ni pour l'environnement. En fait, j'ai jamais pensé à ça en me disant, je me disais bah c'est vendu, donc il n'y a aucun souci avec ça, quoi. Et quand après je me suis rendu compte dedans qu'il y avait des silicones, des parabènes qui étaient voilà, pas très bons pour la santé, des dérivés de pétrole, enfin des choses comme ça. Je me suis dit mais attends, c'est dégueulasse, comment on a le droit de vendre ça alors qu'on sait voilà, que c'est pas ni très bon pour la peau ni pour l'environnement. Et moi ça m'a juste attirée, quoi. Voilà donc pourquoi je suis passée au naturel. Alors ensuite, quels composants bannis-tu absolument de tes cosmétiques? Alors je vais dire absolument tous les composants qui sont déjà d'origine chimique, au maximum en fait, hein, je vais dire, mais je bannis surtout pour les cheveux, par exemple tout ce qui est silicone, donc tout ce qui vous fait croire en fait que vos cheveux sont en bonne santé alors qu'ils ne font que masquer le désastre si vous voulez, tout ce qui est donc les parabènes, tout ce qui est les huiles minérales, donc tous les produits en fait qui sont issus de la pétrochimie, enfin voilà. Et j'essaye un maximum aussi dans les shampoings d'éliminer les SLS, ce qui est des fois pas toujours évident parce que même dans les produits dits naturels ou bio, on en retrouve aussi. Donc des fois c'est voilà, c'est pas toujours terrible. Mais voilà, je fais mon maximum pour avoir des produits, même s'ils ne sont pas bio, mais le plus naturel possible. Alors, t'arrives-tu pour certains produits de faire l'impasse sur la composition? Si oui, lesquels? Alors oui, il m'arrive de faire l'impasse sur la composition. Et là, mauvais jeu de mots, je ferme les yeux pour les fards à paupières. Et il y a certains fards à paupières pour lesquels voilà, que j'utilise encore, notamment les Naked. Où la compo est franchement pas dégueu, enfin pas, je veux dire, est un peu dégueulasse. Et il me reste, je crois, encore quelques fards à paupières où j'ai encore un vieux crayon arc-en-ciel noir, voilà, que voilà, je vais terminer quand même. Il y a évidemment les vernis à ongles, puisque voilà, même les vernis qui se disent bio, enfin genre les Cure Bazar ou des vernis comme ça, ils sont déjà diminués en produits toxiques, mais bon, le vernis, voilà, c'est de la merde, faut pas se le cacher. Mais voilà, j'aime les vernis à ongles. Par contre, j'essaye voilà, de les prendre un maximum quand même sans les 3 ou 4 ingrédients, formaldéhyde, butyl, je sais plus quoi, et toluène. Au moins sans les 3 composants dégueux là.
mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir accès à des vernis qui sont vraiment clean. Voilà, je peux vous parler des Cure Bazar parce que niveau prix, moi ça me freine un peu quoi de payer 15 € un vernis à ongles, voilà, ça fait un petit peu râler. Alors ensuite, y a-t-il un produit conventionnel que tu regrettes de ne plus utiliser et si oui, lequel? Alors, que je regrette, non, mais dont je regrette, si vous voulez, le rendu qu'il pouvait m'apporter. Notamment, par exemple, j'utilisais avant le sérum anti-soif, je crois que c'était le bisérum anti-soif de chez Clarins, qui faisait des miracles sur ma peau déshydratée, notamment cette approche automne-hiver. J'adorais utiliser, mais c'est pareil, il était bourré de silicone et en fait c'est ça qui me donnait l'impression d'avoir une peau vraiment bien hydratée, alors que ce n'était vraiment pas le cas. C'était c'était un leurre, c'était juste une illusion. Il y a d'autres produits bien sûr pas que je regrette d'utiliser, mais vraiment qui me permettaient, si vous voulez, de me sentir bien, genre ma coloration, voyez, parce que là, voilà, j'ai décidé pour l'instant de ne plus toucher à mes cheveux, et voilà, mon grand regret, j'ai les racines toutes grises, je ne supporte pas ça, mais bon, comme pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution miracle, pour l'instant je reste comme ça. Donc oui, les colorations cheveux ça me manque énormément, c'est pas que ça me manque de les faire, mais le résultat en fait me manque. Il y aura certainement d'autres choses. J'aimais beaucoup les vernis L'Oréal, mais ça c'était avant, et voilà, il y a d'autres produits, c'est pas que je regrette de les utiliser, mais c'est vrai qu'il y en a qui apportaient un certain confort, et voilà, à ce niveau-là, mais bon, j'ai trouvé en contrepartie quand même beaucoup d'autres produits qui me rendent voilà, tout aussi heureuse, si on peut dire. Alors ensuite, donne 3 bénéfices que tu as eu depuis ta reconversion au naturel. Alors déjà, au niveau des cheveux, alors mes cheveux, ils ont énormément poussé depuis que je suis passée au naturel. Je vois enfin leur vraie nature, c'est-à-dire voilà, ils sont ondulés, ils sont moins secs je trouve quand même que avec les produits que j'utilisais auparavant. Bénéfice également au niveau de ma peau, je n'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que j'utilise des produits naturels. J'ai l'impression de me faire du bien, de faire du bien à mon corps, et en même temps je me dis voilà, je fous la paix aux animaux, je les laisse tranquilles puisque mes produits ne sont pas testés sur les animaux, et en même temps je me dis je fais du bien à ma planète puisque comme j'utilise des produits naturels, c'est des produits qui ne sont pas nocifs en fait à l'écosystème, et je trouve ça absolument génial. Donc des bénéfices, il y en aurait plein, je vais vous dire, je me sens même beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps, et rien que pour ça, je vais dire, je ne reviendrai jamais en arrière. Alors ensuite, quelle est ta plus belle découverte soin? Alors là, sans aucun doute, je vous dirai tout de suite l'huile de coco. Alors l'huile de coco, je crois que ça a été mon méga coup de cœur de l'année. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous remettrai donc en lien ma vidéo sur l'huile de coco. Pour moi, ça a été vraiment la révolution. Elle a sauvé mes cheveux, elle a sauvé mon visage. Je m'hydrate tous les jours à l'huile de coco. J'adore son parfum, la texture, elle est sublime. C'est pile poil l'huile qu'il me faut, et franchement, j'adore ça. Alors au niveau du maquillage, alors là j'ai eu énormément de découvertes. J'ai découvert la marque Boho, j'ai découvert couleur caramel, j'ai découvert également les produits Alverde. Enfin je vais dire, voilà, quand on commence à s'intéresser à autre chose et qu'on se prend le temps de farfouiller un petit peu, on découvre voilà, des tas de choses qui sont absolument géniales, et par contre pas bien pour le porte-monnaie parce qu'on a envie de tout acheter quoi. Comme en fait une blogueuse ou une youtubeuse ou n'importe quelle autre femme voilà, qui adore, qui est une beauté addict. Mais là, voilà, nous on est des beauty addicts, et on a envie de tester plein de produits bio et naturels, et je trouve que c'est tout aussi excitant, voire même plus. Voilà. Pour les cheveux, donc je vous disais pareil, donc l'huile de coco, moi pour les cheveux, absolument génial. Ensuite, mon plus gros flop naturel. Alors là, je peux pas vraiment dire que j'ai eu des flops. J'ai essayé des produits que je n'ai pas aimés parce qu'en fait, ils ne m'ont pas convenu, soit parce qu'ils ne convenaient pas à mon type de peau, soit parce que
au niveau de la texture, quand par exemple je t'embouillais une crème visage, au niveau de la texture, voilà, c'est pas la texture que je recherchais, soit elle n'était pas assez épaisse, soit elle n'était pas assez nourrissante, hydratante, le fini n'était pas assez soyeux, ça glissait pas assez, enfin voilà, c'est pas, pour moi c'est pas vraiment des flops parce que forcément on tâtonne au début, c'est pas toujours évident de trouver le produit qui nous convient, tout comme avec les produits conventionnels, j'ai envie de dire. Mais là, je veux dire, c'est vraiment une synergie de produits naturels qui vont vous donner un résultat voilà, différent de ce qu'on peut avoir dans le commerce. Et en même temps, je trouve que c'est un plaisir de faire soi-même ces produits, de dire, bah tiens, cette crème-là, elle est géniale, c'est moi qui l'ai faite et elle me donne un résultat absolument super. Et à part, je veux dire, alors j'ai eu deux produits qui m'ont vraiment déçue. C'est pour l'instant les crèmes solaires. Dites bio ou naturelles, alors là qui vous laisse un fini blanc où vous ressemblez voilà, à un Pierrot ou à Casper le fantôme ou je sais pas, enfin voilà, ça là-dessus j'ai encore vraiment pas trouvé mon saint graal de la crème hydratante, de la crème solaire je veux dire. Et au niveau de la base à paupières, malheureusement je n'ai encore pas trouvé mon saint graal non plus. J'ai testé pour l'instant celle de chez Alverde parce que en plus elle valait moins de 4 € donc ça aurait été un super truc. Malheureusement, il faudra que je vous fasse quand même un article dessus. Elle ne tient pas en fait sur moi. J'ai vraiment la paupière trop grasse et elle n'apporte pas assez en fait voilà, de résistance à mon maquillage. Si je mets du fard à paupières, au bout de 3-4 heures, mon fard se tire quand même dans les plis. Et donc pour l'instant, je suis toujours avec la Primer Potion d'Urban Decay. Donc comme il en faut une toute petite quantité, je me dis bon, pour l'instant je reste avec ça, mais mon tube se termine et il va quand même falloir voilà, que je trouve autre chose, mais pour l'instant je suis toujours avec ça. Alors ensuite, 8e question, quel est ton site favori sur lequel tu craques le plus souvent? Alors sans aucun conteste, je vais dire ce sera Aromazone et je pense que vous le savez. Aromazone, j'ai fait des craquages monstrueux dessus, j'ai dépensé des sommes folles déjà dessus. En même temps, bon, c'est pas des produits perdus puisque tous les ingrédients que j'achète, forcément, on peut retembouiller des tonnes de trucs avec. Donc franchement, j'adore. Il y a également le site de chez Aya Nature où alors là, c'est pareil, hein, je me freine à chaque fois que j'y vais parce que j'ai envie d'acheter plein de trucs et notamment mon mascara, le Sobio Audacieux que j'adore. Alors, 9e question, quels seront tes prochains achats naturels? Alors là, j'en ai fait pas mal, donc pour l'instant, je vais me freiner un petit peu, mais là, j'aimerais bien me trouver le Pranalixir corrigé, donc de la marque Pronarome. Et là, je pense que ça va être un de mes futurs achats. Dans ma pharmacie, en fait, près de chez moi, il n'y en a aucune pharmacie qui vend cette marque. Et donc je pense que je vais essayer de me trouver ce petit élixir magique apparemment et voilà, j'ai très envie de me l'acheter. Et j'ai dû sauter une question. Alors je regarde, je sais pas, et j'ai dû zapper une question. Voilà, bah c'est pas grave. Bah écoutez, je vais terminer dans ce cas mon beauty tag là. Je remercie encore Clémence d'avoir concocté ce super beauty tag. Parce que vraiment, je trouve que les questions, elles correspondent vraiment pile poil à tout ce que les blogueuses et les youtubeuses en naturel et en bio voilà, pourraient rechercher. Et si vous ne connaissez pas Clémence, ce qui m'étonnerait si vous regardez souvent ma chaîne ou mon blog, vraiment c'est une fille que j'adore et j'adore regarder ses revues, ses vidéos et tout. Je vous remettrai donc le lien de son site juste en dessous en barre d'infos. Écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye!